Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fortifie davantage. Aujourd'hui, nous commençons ce petit message en remerciant tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui croient au ministère que Dieu m'a donné. Je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre que la femme peut exercer le ministère. Mais j'aimerais te dire que tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut. Mais toi, aie le discernement. Aie le discernement et sois connecté. Sois connecté au Saint-Esprit et tu comprendras beaucoup de choses qui pourront être des bénédictions pour toi. Alors, aujourd'hui, je veux parler un tout petit peu d'un thème que nous connaissons déjà trop, d'un thème qui crée trop de polémiques aujourd'hui dans nos églises, dans nos ministères, dans nos lieux de culte pour notre Père Céleste. Je veux parler de comment les enfants de Dieu s'habillent. Et quand je veux parler en ce thème, j'indeste directement les filles, j'indeste directement les femmes. Comment est-ce que vous vous habillez pour aller rendre un culte digne à votre Père Céleste? Est-ce que quand vous vous habillez même de la maison, vous avez le temps de vous regarder dans le miroir et de vous poser la question, est-ce que je vais en boîte de nuit ou bien je vais au temple, dans la maison de mon Père pour l'adorer, pour m'agenouiller, pour m'humilier devant lui? Je pense que beaucoup de personnes ne se posent pas cette question. La Bible dit que dans Genèse 3, verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Et il les en revêtit. La parole de Dieu n'a jamais dit qu'ils sont restés toutes nues devant la présence de Dieu. La parole de Dieu n'a pas dit qu'ils sont restés à moitié nus. La parole de Dieu n'a pas dit qu'ils ne sont pas revêtis. Quand on parle de revêtir, c'est que tu portes quelque chose. Tu t'es couvert de quelque chose de vrai. Ma soeur, avec quoi tu te couvres aujourd'hui quand tu vas dans la présence de Dieu? Non, mais quand tu quittes ta maison pour aller à la prière, quand un païen te rencontre en ville ou bien en chemin, est-ce qu'il peut déjà imaginer que non, ma soeur là est en train d'aller adorer Dieu, ma soeur là est en train d'aller dans la présence de Dieu? Je ne crois pas. Parce que ton accoutrement montre que non, tu vas dans une boîte de nuit ou bien tu vas à une réception ou à une soirée de gala. Et pourtant, on se plaint qu'on a jeûné, on a prié, on a chanté, on a adoré, mais Dieu ne répond pas. Comment est-ce que nous vivons la vie de sanctification et nous attendons à ce que quand nous prions en même temps, Dieu nous répond? On sera noté pour chaque chose que nous faisons. C'est comme à l'école. Tu vas noter l'épreuve de maths, l'épreuve d'anglais, philosophie, chaque épreuve. Chaque matière a sa note à prendre. C'est comme ça aussi là-bas. C'est comme ça le Père Céleste aussi va gérer les choses. Bien-aimé, je vais attirer ton attention. Parce que l'homme de Dieu, la servante de Dieu, ça peut l'échapper. Et si ça ne l'a pas échappé, il ou elle est libre de faire son ministère comme bon le semble. Mais toi, je vais attirer ton attention. Même quand tu vas dans la maison de Dieu et que personne ne te dit ce que tu as porté là n'est pas décent. Personne ne te dit ça. Toi-même, il faut te regarder. Et demande-toi, est-ce que ce que j'ai porté là, c'est bon? Est-ce que ce que j'ai porté ne dérange pas mon frère ni ma soeur à côté de moi? Est-ce que ce que j'ai porté fait la valeur de mon Dieu? Oui, nous devons refléter la gloire de Dieu, la beauté de Jésus. Mais est-ce que c'est en marchant à moitié nu qu'il faut qu'on reflète cette gloire-là? Aujourd'hui, quand on parle, on dit que non, il y a la civilisation. Les temps évoluent. Oui, les temps évoluent. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'on se comporte comme 3 points de suspension. La parole de Dieu dit que quand on reçoit Jésus, on devient une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. C'est-à-dire que quand tu reçois Christ dans ta vie, cette vie d'avant là, que tu sais faire là,
ta manière de t'habiller avant que tu sais faire là. Bien-aimé, ça doit changer. Je ne te dis pas de t'habiller comme nos mamans des années 80, 90 là. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Non, on doit s'habiller pour faire la beauté de Jésus. On doit s'habiller, c'est que pour être propre, présentable. Ou même quand Jésus même doit descendre à l'instant, là, il va dire non. Je suis fière de ma fille parce qu'elle est présentable. Ça me fait mal aujourd'hui quand je rentre dans les églises, quand je rentre dans les ministères. Les hommes de Dieu sont assises. Les femmes de Dieu sont assises. Les femmes des pasteurs sont assises. Les anciens dans l'église sont là. Mais tu vois les filles. Tu vois les femmes s'habiller, exposer tout leur corps. Les poitrines sont dehors. Les jambes sont dehors. Les cuisses sont exposées. Et on se dit qu'on est dans la présence de notre Père Céleste. Vous êtes sûr que si Dieu devait descendre avec son trône sur cette terre et il demande à chacun de passer devant lui, vous êtes sûr que vous allez vous habiller comme ça pour aller devant le Dieu des dieux, le roi des rois, le Dieu tout-puissant? Vous êtes sûr de le faire? Mais aujourd'hui, parce que l'homme de Dieu ne parle pas, la servante de Dieu ne dit rien, les anciens ne disent rien, de peur que si on parle, vous allez quitter le ministère, vous allez quitter l'église, vous allez vous sentir filtré. Peut-être que c'est vous qui donnez plus la quête ou bien la dîme. Donc pour ne pas vous permettre de partir, on ferme les yeux sur ce que vous faites. On ne voit pas ce que vous faites. Laissez-moi vous dire que c'est des erreurs. Si ces personnes-là ne voient pas pour vous dire, il faut que votre conscience aussi vous interpelle. Il faut que votre conscience vous interpelle. Quand tu finis de t'habiller d'une manière, je ne sais pas comment, c'est toi qui prends le micro pour aller faire témoignage devant pour que tout le monde voit ta forme. Tu es MC, tu es choriste, tu es interprète, tu es accueil. Et puis c'est toi qui dois porter des choses qui vont te multiplier. Ta poitrine est multipliée, ton ventre est multiplié, ton derrière il est multiplié. C'est toi qui dois porter tout ça là, alors que tu sais que tu es devant la congrégation. Ma soeur, excuse-moi beaucoup. Je ne dis pas ça pour te faire mal. Mais je te demande seulement de t'asseoir et rentrer en toi-même et prendre la bonne décision. Rentre en toi-même et prends la bonne décision. Une fois encore, je vais encore parler de mes frères musulmans. Je les aime vraiment. Je les aime vraiment. Je n'ai jamais vu une sœur musulmane en train d'aller à la mosquée et porter quelque chose qui remonte sa poitrine ou bien ses jambes derrière. Je n'ai jamais vu ça. Elle peut quitter là-bas et se comporter d'une autre manière. Mais en allant à la mosquée qui est dite que c'est la maison de Dieu là, elle est parfaite. Non, elle est comment on dit? Elle est présentable. Quand toi-même tu vois ça, ça te donne envie de la suivre. Ma soeur Chantre, mon frère, comment vous vous habillez aujourd'hui pour aller dans la maison de Dieu? Comment ça se fait? Parce que le pasteur n'a rien dit. Vous-même, ça vous plaît dedans comme ça. Je dis, la course du royaume des cieux, là, c'est personnel. Le jugement, là, Dieu va appeler chacun pour répondre à ce qu'il a fait. Le pasteur ne va pas répondre pour toi. Je vois parfois les femmes des serviteurs de Dieu qui sont assis devant le peuple. Et toutes les poitrines comme ça, les seins là sont dehors. Il y a d'autres même qui s'assoient et puis sont obligés de chercher des torchons pour couvrir leurs jambes. Parce que ça se voit dehors. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quittons dans ça. Que chacun prenne conscience. La parole de l'Éternel a dit, je veux que les femmes puissent s'habiller de manière moderne. De manière moderne. Comment tu t'habilles pour aller dans la présence de ton Dieu? Si je m'en arrête là, je pense que tu as compris. Alors je prie que tu te ressaisis. Partage ce message pour toucher des vies. Change ta mentalité. Tu ne vas pas servir Dieu à la place de quelqu'un. Tu ne sers pas Dieu pour moi, mais tu le sers pour ton propre bien. Alors fais ce qui est juste et fais ce qui est bien. Pour la gloire de son nom, pas pour la gloire des hommes. Que l'Éternel te bénisse. Shalom. À la prochaine.